Mesdames et messieurs, chers collègues, chers publics, je vous souhaite la bienvenue. Je salue la présence des agents communaux qui veillent au bon déroulement de ce conseil municipal. Il est 18h30. Je déclare la séance ouverte et je procède à l'appel. Yves Cazorla présent, Manon Crousier, elle est là. Michel Aniel, il est là. Myriam Aguirre, elle est là. Frédéric Berne, il est là. Émeric Navez, présent. Mélina Joly aussi. Jennifer Chapifort aussi. Jocelyne Moscato, présente. Jean-Luc Cagnos, il est là. Cindy Bonillot, elle est là. Sophie Borne est absente. Elle a donné procuration à Mélina Joly. Jean-Luc Antoine, il est là. Roselyne Alpeni, elle est là aussi. Jacques Courret est absent. Elle a donné procuration à Jocelyne Moscato. Vivien Abrieux, il est là. Mohamed Berkan a donné procuration à Frédéric Berne. Et Jean-Pierre Lafont et Philippe Hermé sont absents, excusés. Voilà. Donc, nous allons maintenant désigner le secrétaire de séance. Donc, je vous propose Vivien Abrieux, monsieur Vivien Abrieux. C'est bon, Vivien? C'est OK? Allez, on y va. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Nous avons notre secrétaire de séance. Et donc maintenant, il s'agit donc tout d'abord d'approuver le procès-verbal du conseil municipal du 2 décembre 2025. Est-ce qu'il y a des observations particulières? Pas d'observation, donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le procès-verbal est adopté. Et maintenant, nous passons au dossier numéro 2, si je ne me trompe pas, promotion interne RQTH BOE. Et donc c'est Émeric Navez. Oui, ça y est. Bonsoir à tous. Donc, ce dossier vise à valider la convention du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard, que vous avez eu en pièce jointe, qui a pour but la promotion interne des agents en situation de handicap. Ce dispositif a déjà été mis en place l'année dernière et nous souhaitons le reconduire cette année. Cette délibération autorisera Monsieur le maire à signer la convention d'organisation des commissions d'évaluation proposée par le centre de gestion annexée à la présente délibération. Merci Émeric. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires, des observations? Pas de commentaires, pas d'observations. Donc, nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et donc, le dossier numéro 3, autorisation d'emploi vacataire. Et donc, c'est Madame Jennifer Chapifort. Bonsoir à tous. Monsieur le maire indique aux membres du conseil municipal que les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter des vacataires. Il indique que pour pouvoir recruter un vacataire, les 3 conditions suivantes doivent être réunies. Recrutement pour exécuter un acte déterminé, recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de l'établissement public et rémunération attachée à l'acte. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que les agents recrutés en qualité de vacataires ne relèvent pas du décret numéro 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et que les postes ne sont pas inscrits au tableau des effectifs. Il est proposé aux membres du conseil municipal recruter des vacataires selon les besoins pour effectuer en complément des agents titulaires et contractuels formant les équipes pérennes les tâches suivantes. Faire l'appel des enfants dans la cour, servir les repas aux enfants, nettoyer la cantine, la garderie du soir, plus un vacataire pour le service entretien de 5h30 à 8h30 du matin, du lundi au vendredi chaque semaine, et ce uniquement durant les périodes scolaires. Il est proposé également aux membres du conseil municipal que chaque vacation soit rémunérée sur la base du taux horaire de premier échelon du grade d'adjoint technique à l'exclusion de toute autre rémunération. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé et après en avoir délibéré, autorise Monsieur le maire à recruter des vacataires pour la durée de l'année scolaire 2026-2027 et suivante pour effectuer, en complément des agents titulaires et contractuels formant les équipes pérennes, les tâches suivantes:
Donc faire l'appel des enfants dans la cour, servir des repas aux enfants, nettoyer la cantine, la garderie du soir, plus un vacataire pour le service entretien de 5h30 à 8h30 du matin, du lundi au vendredi, chaque semaine. Fixe la rémunération de chaque vacation sur la base du taux horaire du premier échelon du grade adjoint technique, à l'exclusion de toute autre rémunération. Précise que les crédits correspondants sont inscrits au budget. Merci. Merci Jennifer. Donc, y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc nous passons au point numéro 4, dossier numéro 4, modulation du nombre d'élus du CST. Jocelyne Moscato. Bonsoir. Considérant qu'il a été créé le 28 juin 2022 un CST commun entre la commune de Laudun-l'Ardoise et le CCAS de Laudun-l'Ardoise, considérant que l'article 6, section 1 du décret numéro 2025-1430 du 30 décembre 2025, harmonisant et simplifiant les dispositions applicables aux instances de dialogue social dans la fonction publique, stipule que le nombre d'élus des deux collèges est porté de 3 à 8 unités. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé et après avoir délibéré, fixe le nombre de représentants titulaires du personnel à 8 et en nombre égal le nombre de représentants suppléants. Applique le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants titulaires du personnel. Ce nombre est donc fixé à 8 pour les représentants titulaires de la collectivité et du CCAS et en nombre égal le nombre de représentants suppléants. Dit que le recueil par le CST de l'avis des représentants de la collectivité et du CCAS, dans ce cas, l'avis du CST résultera de l'avis du collège des représentants du personnel et de l'avis du collège des représentants de la collectivité. Dit que Monsieur le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard et les organisations syndicales seront informés de la modulation du nombre d'élus de ce comité social territorial commun. Merci Jocelyne. Donc une petite rectification, on ne passe pas de 3 à 8, c'est une erreur qu'il y a dans le document. On passe de 6 à 8, mais c'est bien 8, il y aura bien 8 élus au CST. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Donc y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Donc le point est adopté. Nous passons au dossier numéro 5, modification des tableaux d'emploi. Donc Roseline Alpini. Bonsoir à tout le monde. Vu le tableau des effectifs du personnel titulaire et non titulaire de la commune, vu les besoins de la commune en matière de personnel ainsi que l'évolution du personnel, l'avancement de grade et l'évolution de la carrière des agents, considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs du personnel titulaire par la création de postes en cohérence avec les besoins de la commune, la maîtrise des finances communales et dans le cadre de la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences, considérant le besoin de créer un poste d'agent d'accueil polyvalent pour répondre aux besoins de la collectivité en matière d'accueil des usagers, notamment sur le tissu associatif local. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé et après en avoir délibéré, décide de créer les postes suivants. Un emploi d'agent d'accueil polyvalent, poste à temps complet ou poste pour la population dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs. Merci. Merci Roseline. Donc y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée et donc nous passons au dossier numéro 6, adhésion à la centrale d'achat territoriale de la communauté d'agglomération du Gard rhodanien. Manon Crozier. Bonsoir. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu les articles L 2113-2 à L 2113-5 du Code de la commande publique, vu la délibération numéro 95 en date du 27 juin 2022 qui permet à la communauté d'agglomération du Gard rhodanien de se constituer en centrale d'achat territoriale ouverte aux communes membres,
Considérant la convention d'adhésion à la centrale territoriale de la communauté d'agglomération du Gard rhodanien qui permet aux communes membres d'adhérer à la dite centrale d'achat, considérant les communes membres qui, en tant qu'adhérentes, seront libres de recourir pour tout ou partie de leurs besoins à la centrale d'achat et ce de manière libre et autonome, il est proposé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'approuver l'adhésion à la centrale territoriale de la communauté d'agglomération du Gard rhodanien pour la ville de Laudun-l'Ardoise et d'autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention d'adhésion à la centrale d'achat territoriale du Gard rhodanien, ainsi que tout acte ou document se rapportant à la mise en œuvre de cette convention, des marchés publics en étant issus et de la présente délibération. Merci Manon. Donc, comme l'a dit Manon, cette adhésion est gratuite et non exclusive. Elle nous permettra de bénéficier donc de la puissance d'achat de l'agglomération pour nos commandes récurrentes, optimisant ainsi les coûts et simplifiant les procédures de marché public. Y a-t-il des remarques, des observations? Donc, y a-t-il... Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée et nous passons au dossier numéro 7. Renouvellement de la convention... Ah non, celle-là, il n'y est pas, je crois. Non, celle-là, il n'y est pas. Donc, c'est le numéro 8, alors. Donc l'autre, elle a été reportée. Dossier numéro 8, avance de subvention 2026 au CCAS. Donc, c'est qui là qui présente? C'est Jocelyne Moscato. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant le montant de trésorerie insuffisant de début d'exercice 2026 du Centre communal d'action sociale, considérant la nécessité pour le Centre communal d'action sociale de pouvoir subvenir aux demandes d'aide et secours et de charges de personnel dès le début de l'année 2026 et dans l'attente de la détermination du soutien financier de la commune pour l'exercice 2026, considérant qu'il est nécessaire de verser cette avance début 2026. Le conseil municipal ayant entendu l'exposé et après en avoir délibéré, décide le versement d'une avance de subvention pour le CCAS pour un montant total de 100 000 € au titre de l'exercice 2026, précise que ce versement anticipé sera pris en compte dans le cadre de la subvention qui sera arrêtée et inscrite au budget primitif 2026, précise que ces crédits seront inscrits au budget primitif de l'exercice 2026. Merci Jocelyne. Voilà, c'est une délibération qu'on prend toutes les années, hein, c'est classique. Donc, pas grand-chose à rajouter. Y a-t-il des observations, des remarques? Pas de remarques. Donc, nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le point est adopté. Et nous passons au dossier numéro 9. Fonds de solidarité et logement, FSL 2025-2029. Manon Crozier. Alors, vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 2014-366 du 24 mars 2014 dite ALUR pour l'accès au logement et un urbanisme rénové qui a opéré la fusion entre les plans locaux PDAHI et PDALPD en un plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, vu la délibération numéro 57 du 4 avril 2019 du Conseil départemental adoptant le règlement intérieur du Fonds de solidarité logement modifié, vu l'arrêté conjoint État-département en date du 4 juillet 2025 portant approbation du 8e plan PDALHPD pour une durée de 5 ans, 2025-2029, vu la sollicitation du Conseil départemental du Gard, reçue dans le cadre du 8e plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées par courrier du 17 décembre 2025, considérant l'importance de l'implication de la commune de Laudun-l'Ardoise dans le financement du Fonds de solidarité logement, considérant que le Fonds de solidarité logement peut être sollicité par les habitants de la commune, le Fonds de solidarité logement FSL permet aux habitants en difficulté de bénéficier d'une aide du conseil départemental pour accéder à un logement ou s'y maintenir. Dans le cadre du 8e plan départemental pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées 2025-2029, la commune de Laudun-l'Ardoise est sollicitée pour participer au financement du dispositif et dont la convention est soumise à l'Assemblée délibérante. Il est proposé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'adopter ladite convention telle qu'elle est présentée par le conseil départemental du Gard et annexée à la présente délibération, où la participation financière est calculée en fonction de la population et d'une pondération selon le potentiel fiscal.
d'autoriser Monsieur le maire à prélever sur le budget communal les crédits nécessaires au versement annuel de la dite participation par virement sur le compte FSL CAF sur appel du fonds de département. Merci Manon, rien à ajouter, hein. Tu as tout dit. Y a-t-il des remarques, des observations? Pas de remarques. Nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée et nous arrivons maintenant au dossier numéro 10, déclassement de la route nationale 2580, convention. Donc, Michel Agnel. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, ce dossier marque une étape importante suite à la mise en service de la déviation de l'Audun-l'Ardoise en juillet 2024. Maintenant que le trafic de transit est dévié, l'ancien tracé de la route nationale, aujourd'hui renommé RN 2580, doit logiquement intégrer notre réseau de voirie communale. Le projet de convention avec l'État que je vous présente aujourd'hui concerne une section de 1 km 45 située entre le Gératoire Nord et de la rue Moissan à l'ancien passage à niveau numéro 38. L'enjeu pour la commune est d'assurer que cette route nous soit transmise en parfait état. À ce titre, la convention stipule que l'État s'engage à ses frais à remettre la route en état normal d'entretien avant le transfert définitif. Concrètement, les travaux prévus par l'État comprennent la reprise complète de la couche de roulement sur environ 900 mètres, l'aménagement d'une chaussée à voie centrale banalisée avec des bandes latérales colorées en vert pour mieux partager l'espace, la réfection de la signalisation horizontale incluant des chevrons cyclables et des passages piétons sécurisés, la mise à niveau des regards et la réparation des bordures de trottoirs qui ont été endommagées par les platanes. Il est important de préciser que ce transfert de propriété se fait sans compensation financière entre les deux parties, puisque l'État prend directement à sa charge ces travaux de remise en état. La commune de l'Audun-l'Ardoise deviendra officiellement propriétaire et gestionnaire de cette voie qu'après la réception de ces travaux et la publication de l'arrêté préfectoral de déclassement. Il vous est donc proposé d'approuver les termes de cette convention et autoriser Monsieur le maire à signer afin que nous puissions récupérer une voirie renommée et adaptée à notre desserte locale. Merci Michel. Donc en fait, sur cette délibération, c'est l'achèvement de long travail. Un long travail depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, puisque la déviation, ça date d'un moment, et je crois même qu'elle n'était pas commencée. Ouais, c'était même avant la déviation. Donc on a discuté de ça. Mais bon, on n'arrivait pas à s'entendre, donc il a fallu négocier. Je crois qu'il faut savoir une chose, c'est que quand on est aux responsabilités, il ne faut rien lâcher. Malheureusement, c'est comme ça que ça marche, parce que aujourd'hui, on voit le résultat. On a une route qui va être refaite. On a bien négocié. Évidemment, on va nous y mettre un petit peu du nôtre sur ce sujet-là. Mais le résultat final, c'est que les Ardoisiens auront combien de 900 mètres de voies qui sont refaites quand même, avec des ralentissements, des rétrécissements, une voie cyclable des deux côtés, je crois que c'est ça, c'est des deux côtés. Voilà, donc le résultat, il nous dit quand même qu'on a bien fait d'aller jusqu'au bout, et je crois que là, l'expérience a joué, il ne faut rien lâcher. Voilà. Y a-t-il des remarques sur ce sujet? Pas de remarques. Donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée et nous passons au dossier. On était au 10 là, je crois. On était au 10, on est au 11. Non, on est au 11, voilà. On est au 11. Donc on est bien au 11. Donc demande de subvention rue Jean Giono et ancienne route nationale 580, Michel Agnel. J'y pensais plus. Alors du coup, concerne une demande de subvention pour deux projets majeurs d'aménagement de notre voirie communale. La rue Jean Giono et l'ancienne route nationale 580. Donc aujourd'hui, 2580, quand elle sera attribuée à la commune. Alors pour la rue Jean Giono, l'objectif est d'accompagner l'urbanisation du quartier dans le cadre du projet urbain partenariat
partenarial PPUP Colombo-Colombel. Les travaux, le PUP, ouais, je l'ai abrégé. Les travaux prévus comprennent l'aménagement de la chaussée, la création de trottoirs et la mise aux normes des réseaux humides et secs. Le coût global est estimé à 675 841 € TTC. Il est important de préciser que grâce au dispositif du PUP, une part de 220 688 € est prise en charge par les aménageurs, laissant à la charge de la commune un solde de 455 152 €. Ça, c'est pour Jono. Le second volet concerne l'ancienne RN 580, donc comme j'ai dit tout à l'heure, 2580 qui sera attribuée, qui a été transférée dans notre domaine communal suite à la mise en service de la nouvelle déviation. Si l'État a pris à sa charge la réfection de la chaussée carrossable, la commune doit désormais assurer la rénovation des trottoirs pour reprendre cette voie pleinement utilisable en desserte locale par les habitants. Le montant de cette opération est estimé à 370 610 € TTC. Au total, le montant des travaux et études pour ces deux axes s'élève, donc j'ai bien dit les deux axes, 825 763 € TTC. Pour financer ce programme ambitieux, nous sollicitons un plan de financement prévisionnel s'appuyant sur plusieurs partenaires, l'État via la DETR pour 27,5%, le département du Gard pour 27,5%, l'agglomération du Gard-Audanien via un fonds de concours de 64 470 € et la FCTVA pour environ 17%. Si ces aides sont obtenues, la part d'autofinancement direct de la commune sera limitée à 20%, soit 165 152 €. Il vous est donc demandé d'approuver ce plan de financement et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ces demandes de subvention. Merci Michel. Donc y a-t-il des remarques sur ce sujet? Pas de remarques. Nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et donc maintenant nous passons au dossier numéro 12, déclassement de l'ancien chemin communal Fontinelle. Mélina Joly. Bonsoir à tous. Alors c'est plutôt ancien chemin communal au lieu-dit la Cale des Capelans. Il existe un ancien chemin communal qui est aujourd'hui totalement impraticable en raison d'une topographie très accidentée au lieu-dit la Cale des Capelans. Comme la loi le prévoit, avant toute cession, nous devons constater sa désaffectation matérielle, c'est-à-dire confirmer qu'il n'est plus du tout utilisé par le public. Ce déclassement du domaine public communal permettra de réintégrer ces 119 mètres carrés dans le domaine privé de la commune, facilitant ainsi sa gestion future sans nuire à la circulation du quartier. En l'espèce, le déclassement dans le domaine privé communal de cet espace naturel n'a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte et de circulation assurées par cette voie et n'est donc pas préjudiciable à la libre circulation des usagers de la voie. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé et après en avoir délibéré, constate la désaffectation de l'ancien chemin communal au lieu-dit la Cale des Capelans, cadastré YC 224 au plan de division annexé à la présente délibération, déclasse la parcelle susvisée du domaine public communal en vue de son transfert dans le domaine privé de la commune de Laudun-l'Ardoise et autorise Monsieur le maire ou son adjoint délégué à l'urbanisme à signer tous les actes ou documents afférents à la désaffectation et au déclassement de ce bien du domaine public communal. Merci Mélina. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques, donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Nous passons au dernier dossier, donc dossier numéro 13, intégration d'un bien 100 mètres parcelle AO ou A039. C'est AO ou A0? AO, ok. Mélina Joly. Alors, ce dossier concerne une parcelle de 1010 mètres carrés située à l'adresse Péressou. Les recherches cadastrales indiquent que le propriétaire est décédé en 1940 et qu'aucun héritier ne s'est manifesté depuis plus de 30 ans. Bien que située en zone d'activité UFS, cette parcelle présente des contraintes fortes. Elle se trouve dans un périmètre de protection de captage d'eau du Clavelet. Elle est soumise à des prescriptions archéologiques. Elle subit des nuisances sonores dues à la proximité de la voie ferrée. Son intégration permet à la commune de sécuriser ce terrain délaissé. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé et après en avoir délibéré, décide d'exercer les droits que lui confèrent les dispositions législatives et d'acquérir
la parcelle AO39 pour des raisons suivantes: lutter contre l'abandon et la dégradation du foncier, valoriser et maîtriser le foncier communal, prévenir les conflits de propriété à long terme en clarifiant le statut juridique de cette parcelle abandonnée et prévient ainsi d'éventuelles procédures contentieuses. Je précise que la présente délibération sera publiée sur le site internet de la commune et affichée à l'hôtel de ville de la mairie ainsi que sur le terrain en cause. Dit que la présente délibération sera notifiée aux représentants de l'État dans le département, soit au préfet ou au service de la direction de l'immobilier de l'État et de la direction départementale des finances publiques. Merci Mélina. Y a-t-il des commentaires? Pas de commentaires, donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée et donc nous avons épuisé l'ordre du jour. Je vais maintenant vous faire lecture des décisions du maire depuis le dernier conseil municipal. Alors, donc, la première, renégociation des contrats d'assurance commune et CCAS. Donc, lot 1 avec la SMACL, donc c'est les biens, dommages aux biens mobiliers et immobiliers pour 56 622,54 € TTC. Le lot 2, c'est responsabilité civile et risques annexes. Donc, Areas Paris Nord Assurance pour un montant de 6 710,41 € TTC pour la ville et donc 714 € pour le CCAS. Lot 3, risque statutaire des agents CNRACL et assimilés Yvelin SAS pour un montant annuel de 88 775,35 € TTC. Le lot 5, atteinte du système d'information cyber-risque aura courtage pour un montant annuel de 1 761,84 € TTC. La numéro 2, avenant numéro 1 au contrat d'assurance flotte automobile et risque annexe avec la SMACL Assurance pour assurer un véhicule supplémentaire d'un montant de 476,27 € TTC. La numéro 3, contrat de redevance pour l'hébergement logiciel municipal module GVE 3 terminaux, 3 licences mobiles et municipal web police municipale avec la société Longitude Solutions à compter du 1er janvier 2026, renouvelable 2 fois, d'un montant de 3 118,33 € TTC. La numéro 4, reconduction de la convention d'assistance juridique avec le cabinet Opidum Avocat pour l'accompagnement et la consultation en matière juridique et la représentation en justice de la collectivité pour une durée de 2 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, au prix de 204 € TTC, taux horaire du temps passé. La 5, avenant 1, lot 2, menuiserie extérieure avec SAS Menuiserie, Pascal Menuiserie, pour les travaux de rénovation énergétique de l'école La Pierre, mise aux normes des portes coups-feu d'un montant de 13 242,66 € TTC. La 6, accord cadre avec Aber Propreté pour les prestations d'entretien et de nettoyage des locaux municipaux, dont les vitres et fournitures des produits d'entretien du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027. Donc tranche ferme, coût annuel TTC 62 055,56 €. Voilà. Après, on a la prestation d'entretien ponctuel, tranche optionnelle. Oui, tranche optionnelle, c'est ça. Donc, avec un montant annuel de 100 000 € hors taxe, soit 120 000 € TTC. La 7e, donc marché 2514, assurance protection juridique et fonctionnelle avec SMACL Assurance du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 pour un montant total de 1 697,51 € répartis comme suit. Donc pour la commune, protection juridique de la personne morale, protection juridique des personnes physiques, protection fonctionnelle. Pour le CCAS, protection juridique de la personne morale et protection juridique des personnes physiques, protection fonctionnelle. Donc le premier, c'est 315,73 € TTC. Le deuxième, c'est 981,83 € TTC. Et pour le CCAS, donc 315,73 € TTC pour la protection juridique de la personne morale. Et pour la protection juridique des personnes physiques, donc 82,22 € TTC. 84,22 € pardon, TTC. La 8e, donc, c'est fongibilité des crédits, décision budgétaire portant virement de crédit du chapitre 011 au chapitre 14 dans le cadre d'un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des jeunes agriculteurs pour un montant de 500 €. La 9e, désigner et mandater le cabinet Gilles Cross, Crespi, avocat, plaidant et maître Reynard aux fins de défendre les intérêts de la commune auprès du tribunal judiciaire dans l'affaire CSARL d'Ascourt. La 10e, accord cadre mono-attributaire à bonne de commande avec SAS Robert TP, mandataire, et EURL TP Doma,
co-traitant pour les travaux de voirie et réseaux réseaux divers selon BPU pour un montant minimum annuel de 40 000 € hors taxe et un montant maximum de 500 000 € hors taxe d'une durée d'1 an. Et la 11e, donc contrat de maintenance de parc informatique pour 90 postes. Voilà, un Firewall Storm Shield SN 320 et un NAS avec la société Sud Informatique pour un montant annuel de 23 100 € d'une durée d'1 an. Voilà, mesdames et messieurs, chers collègues et chers publics, nous arrivons au terme de ce conseil municipal. Donc, je vous remercie pour votre présence. Il est exactement 19h. Je clôture ce conseil municipal et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.